Chers frères et sœurs, vous savez, on fait moins de vidéos parce que nous sommes quand même dans le mois de Ramadan. Il y a la fatigue qui est là. Il faut plus rester en prière. Donc, c'est sûr que dans quelques jours, le Ramadan va finir. Et on va parler. Nabatrou Samassi, salut à toi ma très chère sœur depuis ta position. J'espère que tu vas bien. Bon Ramadan à toi. Voilà. Ok. Voilà. Chers frères et sœurs, de quoi est-il question? Il est question aujourd'hui que sur les réseaux sociaux, quand tu parles à gauche, à droite, derrière, devant, tout le monde dit ah, Soro Diom a parlé avec le président, Soro Diom est en train de rentrer, qu'est-ce qui va devenir demain? Qu'est-ce qui va se passer demain, chers frères et sœurs? Il ne se passera rien. Chers frères et sœurs, il ne se passera rien. Le président Ouattara a toujours dit, le président Ouattara n'a jamais répondu à Soro Diom. Le président Ouattara est toujours resté dans sa position et il a toujours dit, à chaque fois qu'on lui a posé la question sur Soro Diom, il a toujours dit, laissons-le comme ça. Quand il va prendre conscience, quand il va se rendre compte de certaines réalités, il va revenir sur terre. Quand je vois aujourd'hui les soroïstes se réjouir, je me pose la question de savoir, mais ils sont dans quel monde? Quand je vois les soroïstes aujourd'hui en train de faire les commentaires ici et là, en train de dire, oui, le président Ouattara a parlé avec Soro, le président Ouattara a parlé avec Soro. Est-ce que le président Ouattara a dit un jour qu'il ne parle pas avec Soro? Est-ce que le président Ouattara a dit un jour, si Soro Diom m'appelle là, je ne vais pas répondre? Le président Ouattara n'a jamais dit. Mais c'est Soro Diom, c'est lui-même qui a dit dans sa propre bouche. C'est lui qui est venu dire, il va faire asseoir le président Ouattara pour lui donner conseil. C'est lui qui a dit, le président Ouattara, c'est lui qui a dit qu'il ne va plus composer avec le président Ouattara. C'est lui qui a dit que le président Ouattara, c'est lui qui est parti. C'est lui encore le même qui a pris le téléphone aujourd'hui pour appeler le président Ouattara. Chers frères et sœurs, j'ai dit, quand Soro Diom est rentré au Niger, on est dans le mois de carême. Allez-y, regardez mes vidéos. J'ai dit, si Soro Diom fait 1 an au Niger et puis il n'a pas appelé le président, c'est que moi je ne suis pas un Sanogo. Oui. Si Soro Diom avait fait 1 an au Niger, la position dans laquelle il était là, et puis il n'a pas appelé le président Ouattara, c'est que moi, Zoulou de Bogota, je ne suis pas un vrai Sanogo. On n'a même pas fait 6 mois. Il a appelé déjà. J'ai dit, chers frères et sœurs, il y a des trucs là, quand on vous raconte ça dans la vie, il faut la vivre. Maminata Berete, salut à toi depuis ta position. Il y a des trucs dans la vie là, quand les gens te parlent, quand les gens te disent que j'ai vécu, et puis toi tu n'as pas encore vécu là, faut pas rire. Je vais vous expliquer quelque chose. Quand on dit, au Niger il fait chaud, le soleil qui est au Niger là, ce n'est pas bon. Toi qui n'as pas vécu au Niger là, tu ne peux pas connaître. Mais ceux qui ont vécu au Niger, ceux qui savent ce qu'on appelle 41 degrés de soleil, ceux qui savent ce qu'on appelle vivre dans le désert là, et puis ils étaient unanimes que quand le soleil va bien, j'ai chaud en Côte d'Ivoire, il n'y a pas climatiseur dans la maison, il n'y a pas ventilateur, c'est bon, c'est pas grave.
Mais je dis, tu dors dans une maison à Niamey. Il n'y a pas climatiseur sur toi. Il n'y a pas ventilateur. Courant là, on coupe ça. Adama, j'ai dit, tu vas appeler. J'ai dit, tu vas appeler. Chers frères et sœurs, le coup de fil, je vous dis, Soro Dia m'attendait ça depuis fort longtemps. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Depuis que Soro Dia est rentré au Niger, montrez-moi qu'il a dit sur le président Ouattara. Quand Soro Dia est rentré au Niger, montrez-moi une seule phrase. J'ai dit, Soro Dia en s'approchant au Niger, là, au Mali, là, Soro Dia avait déjà tout préparé. Quelqu'un qui parlait, woyo, 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 on dirait au moment il ne parle plus. Il faut te poser la question, pourquoi il ne parle plus? C'est lui-même qui a dit ici, je ne vais pas parler avec Ouattara. Ouattara sera assis, je vais lui donner conseil. Je n'ai pas besoin de son coup de fil. C'est lui-même qui a dit ici, Ouattara m'a appelé pendant des heures et des heures pour me dire, où tu t'en vas là, ce n'est pas bon pour toi. Je lui ai dit, il faut me laisser, je vais partir. C'est lui-même qui a dit ici, le président Ouattara a tout fait pour lui parler. Lui il dit non, il ne parle pas. Aïe, Adama. Quelqu'un qui lui-même cherchait à te parler pour te faire comprendre, pour ne pas que tu vives aujourd'hui ce que tu as vécu pendant 5 ans là. Aujourd'hui, c'est toi qui prends ton coup de ton téléphone et puis tu l'appelles. Et puis ce qui est même, chers frères et sœurs, ça dit que ce n'est pas formation pour dire que Soro Dia m'a appelé le président Ouattara. Ce n'est pas nous on parle, hein. Mais c'est eux qui sortent avec ça. Et puis ils sont contents. C'est eux qui sortent avec ça. Et puis ils sont contents. Chers frères et sœurs, vous savez, j'ai dit, il ne faut jamais te presser. Ce qui sera fait là, ce qui est dans le destin d'un être humain là, quand ça va arriver, ça va arriver. Quand quelqu'un saute, il faut le laisser n'a qu'à partir. Wa alaikum salam, ma très chère soeur, Namizata Soleil de Kramoko. Bon mois de Ramadan à toi. J'ai dit, quand quelqu'un veut sauter comme sauterelle, laisse-le n'a qu'à sauter. Oui, oui. J'ai dit, si le conseil du président Ouattara ne t'ont pas servi, si le conseil de tes parents, ne t'ont pas servi, wallahi billahi tanlahi, le soleil de Niamey va te donner conseil. Oui. J'ai dit, si le conseil des Ivoiriens ne t'ont pas servi, si les êtres humains t'ont donné conseil, ça t'a pas servi, wallahi billahi tanlahi, la nature va te donner conseil. Quand la nature te donne conseil, quand la nature te donne conseil, du conseil de la nature, oui, quand la nature les a conseillés, aujourd'hui c'est eux qui se réjouissent. Hein? Une première vague des Soros va rentrer en Côte d'Ivoire, une première vague des Soros va rentrer en Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez dit ici en 2020 que vous ne rentrez pas en Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez dit en 2020 que vous ne rentrez pas en Côte d'Ivoire. Oh. Ah, chers Soroïstes, les cadres du RHDP ne sont pas bons. Les cadres du RHDP ne sont pas bons. Les cadres du RHDP sont comme ça. On a compris. Chers Soroïstes, les vidéomans de Soro, sous les de Paris, mon petit frère Mira Blendé, mon petit frère Loseni Diomandé, Doumbia Zouzou le Gangaba, Ahmed Konaté le général, vous qui avez parlé, venez me dire, les cadres du RHDP ne sont pas bons. Les cadres du RHDP reçoivent les gens de l'opposition aujourd'hui. Ils n'ont pas de respect pour les militants du RHDP. On a compris. Les cadres de l'opposition reçoivent les cyberactivistes de l'opposition. Ils ne vous reconnaissent pas. Ils ne vous respectent pas. On a compris. Venez me dire. Quand Soro Dia me dit qu'il a parlé avec le président Ouattara là,
Les cyberactivistes de Soro Diom là, venez me dire si Soro Diom vous a contacté avant d'aller appeler le président Ouattara. Venez nous dire si Soro Diom vous a appelé pour vous dire ah, quand vous faites vidéo pour moi là, vraiment, j'ai décidé d'appeler le président Ouattara. Je ne vais pas qui m'appelle ou bien qui font comme ça. Venez nous expliquer. Attends, on peut faire ça. On peut faire ça. Oui, les cadres du RHDP sont comme ça. Bon, comme parmi nous aussi là, il y a des gens... Ah, ciao. Mais c'est ça. C'est pas tout le monde qui est fort. Mon doyen, Chéri Bamoussa, salut à toi depuis ta position. Mon vieux père Bakoni, comment tu vas? Voilà. Hein? J'ai dit, la vérité là, ça va jamais se cacher. Moi je dis toujours RHDP. Je dis toujours à mes soeurs militants du RHDP. Chers frères et sœurs, le cadre ne répond pas à mon téléphone aujourd'hui. Les cadres du RHDP ne nous rendent pas service. Chers frères, je n'ai pas dit non. Je suis d'accord pour ce que vous avez dit. Il y a d'autres même qui ne sont pas bons. Je suis d'accord. Mais mon frère, je te pose une question. Quand le RHDP n'était pas au pouvoir, là, et puis c'est Laurent Gbagbo qui était au pouvoir, et puis c'est le PDCI qui était au pouvoir, mon frère, la liberté que tu as aujourd'hui, là, je te pose la question, choisis entre la liberté aujourd'hui que tu as, et puis le coup de fil. Je ne dis pas que les cadres du RHDP ne sont pas bons, mes chers frères et sœurs, n'oublions pas. N'oublions pas. Chers frères et sœurs, il y a des moments qui sont passés en Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs, on a une histoire en Côte d'Ivoire. Si les gens ne nous rappellent pas ça, nous-mêmes on n'a qu'à se rappeler de ça. Les autres ont le droit d'oublier ce que nous on a vécu en Côte d'Ivoire. Les autres ont le droit d'oublier ce que nos parents ont vécu. Mais nous, on n'a pas le droit d'oublier. Mais nous sommes dans l'obligation de pardonner. Nous sommes dans l'obligation de pardonner. Parce que qu'on le veuille ou pas, nous sommes ensemble. Nous devons pardonner. Mais nous ne devons pas oublier. Oui, oui. Nous ne devons pas oublier. Chers frères et sœurs, nous ne devons pas oublier. Allahu Akbar. Aujourd'hui là, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Hier c'était hier. Hier c'était hier. L'histoire là, ça va s'écrire. L'histoire va s'écrire. Je vous le dis haut et fort. L'histoire va s'écrire. On est témoin de l'histoire. Oui, moi, la gouvernance d'Henri Konan Bédié là, personne ne va me dire comment Bédié a gouverné dans le pays. Je sais comment il a gouverné. Personne ne va venir me raconter l'histoire de la gouvernance de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Personne ne va me raconter l'histoire de la gouvernance de Guéhi Robert. Oui, j'ai vécu, je l'ai vu de mes propres yeux. Oui. C'est ça. Je vois aujourd'hui des activistes du RHDP qui disent oui, les cadres du RHDP, vous êtes en train d'arriver. Mon frère, merci beaucoup. Ma soeur, merci beaucoup. Ma soeur, merci beaucoup. Mon frère, merci beaucoup. Mon frère, tu es la démonstration. Ma soeur, tu es la démonstration. Tu es la démonstration des réels d'une personne qui n'a jamais aimé réellement le président Ouattara. Oui. Parce que tout le monde se rappelle ce que Soro Diom a dit sur le président Ouattara. Donc si toi aujourd'hui tu dois venir dire, oui Soro Diom est en train de revenir. Mon frère, va voter Soro Diom. Oui. Mais nous on va vous dire quelque chose. Nous on va vous dire quelque chose. Je le dis et je le réitère. Et je le confirme. Je fais partie de ceux là aujourd'hui là. Et qui disent oui, quand vous n'êtes pas bon, en train de revenir, Soro va venir prendre vos places. Mon frère, ta voix là, il faut donner à Soro Diom. Et puis nous on avance. Si tu es fatigué là, faut dire, mais nous on est là. Il n'y a pas de débat dedans.
Je le dis haut et fort. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Voilà. Moi, si je devais choisir entre le coup de fil d'un cadre du RHDP aujourd'hui et ce que j'ai vécu, ce que mes parents ont vécu au temps de Bédié et puis le temps de choses, j'ai dit, je préfère abandonner le coup de fil. Faut pas, ils vont m'appeler. Je le dis haut et fort. Si je devais choisir entre le coup de fil d'un cadre oui, il n'a qu'à garder le coup de fil. Mais je préfère ce que je vis aujourd'hui que ce que j'ai vécu au temps de Bédié. Ce que j'ai vécu au temps de Gbagbo. Je ne suis pas ce que nous avons vécu dans ce pays-là, juste à cause de l'ingratitude, de la méchanceté de certains cadres. Et Allah. Et Allah Wakibaru. Eh Seigneur. Eh Seigneur. Voilà des gens, même leurs propres parents, en 2010, bouillie de riz. Voilà des gens qui allaient payer peine de 1 semaine pour nourrir les enfants, mais qui ont oublié ça aujourd'hui. Voilà des gens qui avaient l'argent pour aller payer la nourriture pour leurs enfants, mais qui ne pouvaient pas sortir. Voilà des gens qui ont payé le kilo de riz à 5 000 francs. Voilà des gens qui ont payé le kilo de riz à 5 000 francs CFA pour nourrir leur famille et qui ont oublié ça aujourd'hui. Chers frères et sœurs, je vais vous dire, Dieu nous a donné les 5 doigts. Les 5 doigts ne sont pas les mêmes. Dieu nous a donné les 5 doigts. Ce n'est pas, ils n'ont pas, ils sont, les 5 doigts là ne sont pas la même chose. Oui, 2 jumeaux, j'ai dit bien 2 jumeaux, sinon même 3, c'est-à-dire une femme. Il y a un qui est apprenti de Baka, et puis il y a un qui est ministre, et puis il y a un qui est professeur, et puis il y a un qui devient chef de village. Ça veut dire quoi? Est-ce que si vous demandez à cette femme-là, les 4 enfants qu'on t'a donné là, tu veux que tout et tu n'as qu'à devenir président de la République quoi? Et elle a dit oui. Elle a dit oui. Mais nous aujourd'hui, nous on a oublié ça. Nous, on a oublié ça. À cause de quoi? Parce qu'il y a un cadre Dieu a aujourd'hui la possibilité même d'aller faire tes projets en Côte d'Ivoire. Dieu même t'a donné la possibilité aujourd'hui d'avoir ton argent et puis nourrir ta famille. Mais toi, ça ne te suffit pas. Mon frère, toi tu as oublié ton histoire, j'ai compris. Mais mets-toi une chose dans la tête. Zoulou de Bogota n'a pas oublié ce qu'il a vécu dans ce pays-là. Ce que ses parents ont vécu dans ce pays-là. Beaucoup d'entre nous, en 2010, mon frère, si toi tu veux donner ta voix à l'opposition, il faut donner, ça c'est ton problème. Et puis il n'a qu'à prendre, et puis on va s'asseoir, on va regarder. Moi je suis d'accord que Soro Diom rentre. Parce que, chers frères et sœurs, pourquoi je veux que Soro Diom rentre? Ce n'est pas le président Ouattara qui a dit à Soro Diom de partir. C'est Soro Diom même qui a dit qu'il ne parle pas au président Ouattara. C'est Soro Diom même qui a dit que le président Ouattara... Mais si le même Soro Diom a pris son téléphone aujourd'hui pour appeler le président Ouattara, il va venir nous expliquer qu'est-ce qui a changé. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je le dis haut et fort. Ma très chère grande sœur, Rosine Koulibaly, salut à toi depuis ta position. J'espère que tu vas bien. Moi, je le dis. Mon frère, à cause de... Il n'y a pas de problème. Mais moi, Zoulou de Bogota, je ne donne pas ma voix à l'opposition. La seule chose qui allait, moi, Zoulou de Bogota, me pousser à donner ma voix à l'opposition, c'est que le président Ouattara n'a pas travaillé dans le pays. Mes chers frères et sœurs, on peut tout dire. On peut tout dire.
Le président Ouattara a travaillé dans le pays. Mes chers frères et sœurs, j'entends souvent certaines personnes, c'est le président Ouattara qui a travaillé. Chers frères et sœurs, c'est vrai que les milices ne sont pas parfaits. C'est vrai que les cadres du RHDP ne sont pas parfaits. C'est vrai que certains DG ne sont pas parfaits. Mais je vous le dis haut et fort, avec tout le respect qu'on peut avoir pour le président Ouattara, le président Ouattara n'allait pas réussir tout seul à faire ce qu'il a fait. S'il n'avait pas certainement certains collaborateurs de parole. On ne peut pas tout contrôler. Tes propres enfants que Dieu t'a donné là, toi tu ne peux pas contrôler tes propres enfants. Toi tu vas venir t'asseoir aujourd'hui parce que toi tu es là, tu veux que le président Ouattara arrive à maîtriser combien de cadres dans le RHDP. Combien? Toi-même tes propres enfants que Dieu t'a donné seulement 3 enfants. Tu n'arrives pas, tu n'as pas reçu à envoyer tous seulement les 3 enfants que Dieu t'a donné là. Tu n'as pas pu les envoyer sur le bon chemin. Toi tu es président de la République qui selon toi n'a pas pu contrôler tout autour de lui. Mais mon frère, toi qui as 3 seulement, tu n'as pas pu contrôler. Ok. Maintenant, dis-moi, tu veux que lui contrôle quoi? Je le dis haut et fort, nous sommes dans le mois de carême. Mon frère, Dieu t'a mis au monde. Wallahi billahi tallahi, si tu es vraiment croyant. Je ne dis pas musulman, hein. Je dis si tu es vraiment croyant. Matin, venir te réveiller pour te donner. Parce que c'est ce que Dieu a mis dans ton destin. Oui, s'il n'est pas venu te donner là, il ne pourra pas dormir. Mets ça dans ta tête. Si le président Ouattara, ça dit que si Dieu a dit que ton sababou là, c'est dans la main du président Ouattara et que c'est lui qui doit te donner l'argent pour que tu réussisses, même si le président Ouattara ne veut pas, mon frère, il va se lever pour venir te donner. J'ai dit, il va se lever pour venir te donner. Il faut dormir tranquille chez toi à la maison. Il va se lever, il va venir te donner. Et puis tu ne vas même pas lui dire merci. Il te donne. Et puis même merci, tu ne dis pas. Même ceux qui sont à côté de lui vont te dire, mais pourquoi tu ne lui dis pas merci? Tu dis, je n'ai pas demandé qu'il vienne me donner. Il est venu me donner. C'est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Donc moi, Zoulou de Bogota, chers frères et sœurs, moi j'ai fini de parler pour moi. Voilà. Ceux qui veulent, ceux qui sont contents, ils n'ont qu'à être contents. Ceux qui ne sont pas contents, il ne faut pas y voir être contents. Ce n'est pas un problème. Voilà. Merci beaucoup à vous. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. Merci.